Monsieur le maire, bonjour. D'abord, je vous remercie d'avoir accepté de répondre aux questions de Regard Actu. Au mois de février dernier, lors de la campagne électorale, vous m'aviez accordé un interview. Et un long interview. Un long interview, oui, qui avait été assez conséquent. Et à cette occasion, vous aviez annoncé la couleur très nettement, en disant que ce serait le mandat probablement le plus difficile que vous auriez à conduire si vous étiez élu, ce qui est maintenant le cas. Et vous indiquiez notamment que, compte tenu des baisses de dotation de l'État, il y aurait des décisions probablement difficiles à prendre, et notamment, vous disiez, si ma mémoire est bonne, qu'il faudrait avoir à la tête de la mairie quelqu'un qui ait une connaissance des circuits financiers et administratifs pour maintenir un niveau de prestation raisonnable. C'est, je crois, les termes que vous employez à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes élu, vous avez été élu maire donc pour la 3e fois consécutive d'une manière assez brillante, puisque vous aviez réuni plus de 53% des voix sur votre liste. Vous voilà maintenant, j'allais dire, devant ces responsabilités, et vous allez probablement faire des annonces de diminution, de budget, et en tout cas d'économies qu'il va falloir réaliser. Vous avez, et j'en termine sur cette question, rédigé un édito où vous indiquez que les baisses, vous estimiez les baisses à peu près de dotation de l'État pour la communauté et pour la ville de Montluçon à environ 1 million d'euros, à quoi il faudrait rajouter 550 000 euros pour la réforme des rythmes scolaires. Voilà. Ça fait donc une grosse somme. Comment allez-vous répartir ces économies? Est-ce que tous les postes vont être touchés? Alors, comme vous le soulignez, je crois que j'étais le seul pendant la campagne des municipales à indiquer que nous allions au-devant de difficultés majeures dans les mois et les années qui viennent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il suffit de constater la situation du pays, faute de réformes menées en amont et suffisamment tôt. La France aujourd'hui est confrontée à un déficit absolument abyssal, puisque nous venons de franchir les 2000 milliards d'euros de dette. Alors certains vous expliquent que ça n'a aucune conséquence. Ça n'a aucune conséquence, sauf que le gouvernement n'a plus aucune marge de manœuvre. Nous allons franchir les 95% du PIB, vous vous rendez compte, 95% du PIB équivalent tout simplement à la dette. Donc nous sommes contraints aujourd'hui, les uns et les autres, la droite, la gauche, le centre et le reste, nous sommes contraints à une politique de rigueur. Cette politique de rigueur, elle ne doit pas se dérouler de manière un peu abrupte, elle doit en même temps être alimentée par une véritable réflexion. On ne décrète pas la rigueur pour se faire plaisir. Au contraire, on doit regarder les choses de manière objective. Et ce que je reproche d'ailleurs à un certain nombre de personnes, c'est ce manque d'objectivité. Les chiffres sont têtus, ils sont au-delà de la politique. Ils s'imposent. Mais quand on les regarde attentivement, on peut définir un certain nombre de stratégies pour conjurer justement le mauvais sort des chiffres. Alors, pour ce qui concerne la ville comme l'agglo, heureusement d'ailleurs, on avait fait les gros investissements pendant toute cette période précédente où j'ai pu obtenir un certain nombre de subventions, puisque certains équipements ont été subventionnés jusqu'à 80%. Donc ce n'est pas les Montluçonnais qui ont sorti l'argent de leur poche, c'est l'Europe, c'est la région, c'est le département, bref, c'est l'État. Et donc on a bénéficié de tout cela.
ça nous a permis de remettre les équipements de la ville et de l'agglo au bon niveau. Mais maintenant, il reste encore un certain nombre de choses à faire, et quand on regarde les budgets ville et agglo, on s'aperçoit qu'on va au-devant vraiment de difficultés du fait de la baisse des dotations. On est aujourd'hui à 11 milliards annoncés. Je vais vous faire une autre annonce. Comme je l'avais fait précédemment, je pense qu'on ira au-delà. Je pense qu'on ira au-delà parce que le pays est enfermé dans un certain nombre de contraintes qu'il ne saura pas surmonter vis-à-vis de ses partenaires européens sans aller chercher encore dans les quelques 55 milliards consacrés aux collectivités locales pour les subventions, donc sans aller chercher dans cette réserve. Parce que je dirais que c'est la manière la plus facile pour l'État d'honorer ses engagements vis-à-vis de l'Europe notamment. Vous avez vu que Manuel Valls avait encore été en Allemagne pour tenter de convaincre Angela Merkel de nous donner un peu de respiration. Cette respiration, aujourd'hui, sur le train de vie de l'État, je ne vois pas comment il peut l'obtenir. Car ça nécessite des réformes dures, vraiment dures, qu'il faudra du temps pour mettre en œuvre. Et donc, dans l'immédiat, la tentation gouvernementale sera d'aller chercher dans la cassette des collectivités locales. Donc pour les collectivités locales, on est à 11 milliards, et vous voyez, je prends date aujourd'hui, je pense que c'est ira au-delà. Et donc, pour des élus de terrain responsables, il faut impérativement regarder l'avenir avec, en arrière-plan, cette baisse des dotations qui, vous l'avez rappelé, pour Montluçon, la ville et l'agglo se traduisent par 1 million d'euros de diminution, avec, de surcroît, cette année, une contrainte budgétaire supplémentaire de l'ordre de 550-600 000 euros liée à la mise en œuvre des rythmes scolaires. Vous voyez le trou dans notre budget, trou immédiat et difficile donc à appréhender pour examiner comment on peut satisfaire les demandes exprimées par nos concitoyens et en même temps les investissements incontournables que l'on doit quand même réaliser. Voilà, la problématique, elle est là. Alors, j'ai commencé lors de la sortie du MNV de rentrer, de sensibiliser mes concitoyens, et j'ai organisé, pas plus tard qu'avant-hier soir, une réunion des maires de la communauté d'agglomération pour leur présenter la situation. Et ce soir, nous avons donc une réunion des vice-présidents de la communauté d'agglomération et des adjoints à la ville de Montluçon. C'est-à-dire tous ceux qui sont en charge de responsabilité seront sensibilisés de manière très particulière, d'une part par une présentation des comptes de la ville et de l'agglo sans complaisance. Alors, je vais donner les chiffres bruts, que chacun puisse bien comprendre la réalité de la situation. Et deuxièmement, parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Je peux vous dire que pour s'y retrouver aujourd'hui dans un budget soit communautaire, soit communal, c'est très très difficile, avec des péréquations horizontales, verticales, bref, ça n'est pas simple. Et en plus de cette difficulté liée à, je dirais, la technostructure étatique, régionale, départementale, locale, bon, il faut en plus, je dirais, avoir un regard prospectif. Il y a ça, il y a cette difficulté déjà,
Et puis, il faut essayer justement de se projeter dans l'avenir. Et je fais appel au meilleur spécialiste français, Michel Klopfer, qui va venir ce soir nous dire comment il analyse la situation du pays, comment il voit la situation dans les mois et les années qui viennent. Est-ce qu'il fait la même analyse que moi? Je vous le dirai d'ailleurs après sa prestation de ce soir, mais je pense qu'on va se rejoindre pour dire que les choses ne peuvent que s'aggraver et non pas s'améliorer dans l'immédiate. Bon. Et donc, il va, à partir des chiffres de la ville et de l'agglo, à partir de cette réflexion sur le national, nous faire des propositions pour que nous puissions bâtir nos deux budgets, ville et agglo, pour 2015. Mais pas seulement. Ça serait de la courte vue, mais justement qu'on aille au-delà avec cette réflexion prospective pour bâtir sur 4 ou 5 ans un budget avec, bien évidemment, des perspectives d'investissement. Car on m'a fait dire, après cet article-là, que je supprimais tous les investissements. C'est ridicule. Une ville ou une agglo ne peut pas vivre sans investissement. Simplement, ce que je veux, c'est que nous ayons des investissements en relation avec nos recettes. Donc il faut qu'on intègre tous les paramètres pour dire, eh bien, sur 2 ans, on est capable de réaliser telle chose, alors qu'on l'aurait fait en une année, il y a 3-4 ans en arrière. Bon, eh bien, se donner véritablement cette réflexion très rigoureuse pour se projeter dans l'avenir et à partir d'un regard vraiment très, très spécialisé comme celui de Michel Klopfer. Donc c'est une réflexion que nous engageons, dès ce soir et qui se prolongera sur, on va dire, 2 mois, hein, de sorte que fin d'année 2014, début d'année 2015, nous soyons en mesure d'y voir un peu plus clair et de projeter donc nos investissements d'avenir sur une période de 3, 4, 5 ans. C'est lui qui va nous donner un petit peu les clés de nos futurs investissements. Voilà. En même temps, pour répondre vraiment à votre question, il est clair qu'on va devoir réduire la voilure concernant le fonctionnement. Il y a un certain nombre de choses que nous réalisons aujourd'hui gratuitement. Eh bien, on sera peut-être amené à demander une participation à nos concitoyens pour la bonne et simple raison, c'est que nous n'avons plus les moyens de tout réaliser gratuitement. Donc il y a des choix qui devront être opérés. Vous avez des pistes? Comment? Vous avez des pistes? Oui, on a déjà des pistes, on a déjà un peu réfléchi, un peu travaillé, par exemple sur les associations, et notamment donc, les clubs sportifs. Vous savez qu'on aide beaucoup, nous, les clubs sportifs. Je recevais le maire de Guimarães le week-end écoulé, dans la perspective d'un jumelage avec Guimarães, et on a beaucoup parlé avec mon collègue. Et ils ont 2 clubs de foot en première division. Et je lui ai posé la question, mais comment tu peux aider 2 clubs de foot? Mais il me dit, c'est simple, je ne les aide pas. Ils ne donnent pas 1 euro à ces 2 clubs de foot. Alors que, bon, chez nous, toutes les associations sportives bénéficient d'un soutien de la ville. Et parfois, c'est un soutien lourd. Donc, j'ai commencé à prévenir les présidents de clubs que nous ne pourrions plus les aider à la même hauteur. Et donc il faudra qu'ils s'adaptent aux nouvelles réalités économiques. Parce que tout ça procède, encore une fois, de nos recettes et nos dépenses sont adaptées à nos recettes. Si nos recettes sont en baisse, nos dépenses, sauf à être gribouilles, nos dépenses seront forcément à la baisse également. D'accord. Vous avez parlé de fonctionnement. Là, on n'est pas forcément typiquement dans le fonctionnement, on est dans le financement
des clubs sportifs. Mais c'est du fonctionnement. C'est du fonctionnement. C'est du fonctionnement. Je vous parle de clubs sportifs, mais ça peut être tout autre chose. Dans le domaine du fonctionnement, c'est les clubs restaurants, par exemple. Bon, on a 6 clubs restaurants aujourd'hui, avec certains qui ont très peu de personnes. Très très peu de personnes. Mais qu'il y ait 2 personnes ou qu'il y en ait 15 ou 20, on doit mobiliser du personnel pour faire vivre le club restaurant. Bon, la question sera posée. Encore une fois, moi je ne veux pas répondre seul à ces choix qui doivent être faits. C'est pourquoi j'organise donc ce séminaire pour, en plein accord avec l'ensemble des sensibilités politiques, que nous travaillons intelligemment à l'élaboration des budgets, encore une fois, 2015, 2016, 2017. Bon, on a une contrainte. Je n'accable pas le gouvernement. Je ne fais pas de politique politicienne. Je fais un constat. Les dotations sont en baisse et ça nous met en difficulté. Eh bien, soyons intelligents. Travaillons ensemble. Réfléchissons ensemble, sans en faire un débat politicien, pour, avec les recettes dont nous bénéficions, satisfaire le maximum de demandes exprimées par nos concitoyens. C'est aussi bête que ça. Est-ce que toutes les associations, et j'entends par association, par exemple les associations sportives, mais aussi les associations, les autres associations humanitaires, d'aide au chômage, enfin toutes ces associations-là, seront touchées de la même manière. Alors, bon, par exemple les Restos du Cœur, Non, on adaptera. Encore une fois, ça nécessite une vraie réflexion, ça. Mais je vois à quoi vous faites allusion. Par exemple, le CCAS, chez nous, qui vient en aide à ceux qui sont en difficulté, au moment où il y a des difficultés, on ne va pas réduire la voilure du CCAS. D'accord. Vous voyez, bon. Donc, encore une fois, c'est j'ai bien dit, une réflexion intelligente, si possible, si les élus sont capables d'intelligence, et je le crois. Bon. Donc, d'ailleurs, je fais appel à cette intelligence des élus, d'une part, pour ne pas polémiquer. Je pourrais dire plein de choses, moi, sur la diminution des dotations. Et puis, quand je leur ai dit, quel sera le résultat? On sera confronté aux mêmes chiffres. Donc, une bonne fois pour toutes, je dis, il y a une baisse des dotations. D'ailleurs, quel que soit le gouvernement aux affaires, il sera dans l'obligation de poursuivre cette baisse des dotations. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas lieu à polémique politicienne. C'est une réalité. On n'a pas fait, quand il le fallait, les bonnes réformes. Et aujourd'hui, la France est en difficulté. Bon, ben maintenant, il faut redresser le pays et il faut que tout le monde accepte de retrousser les manches d'une part et de se serrer peut-être un petit peu la ceinture d'autre part. Voilà. Bon. Mais par contre, on ne va pas aller serrer encore plus la ceinture à ceux qui sont en difficulté. Par contre, pour les loisirs, pour un certain nombre d'associations, ça ne sera pas trop douloureux d'accepter une petite diminution des dotations. Je vais être franc avec vous, monsieur le maire. Très récemment, l'association qui s'appelle le collectif des associations citoyennes, le CAC, a annoncé, qui est un collectif national, que si les restrictions budgétaires étaient maintenues en l'état et que les associations voyaient leurs moyens, et toute association confondue, diminuer, c'était une projection. Leur projection, c'était de l'ordre de 260 000 emplois en France qui pourraient être supprimés, car le monde associatif est un secteur très pourvoyeur d'emplois, comme vous le savez. Beaucoup d'associations risquent d'être confrontées à cette problématique, voyant leur diminution de budget être confrontées à la nécessité de licencier. Notre ville, et c'est pas moi qui le dis, c'est Pôle emploi, les derniers chiffres donnent Montluçon en très grande difficulté de ce côté-là, puisqu'on est largement, avec Vichy, qui n'est pas très loin,
dans une situation assez catastrophique, puisqu'on est à 11,9% de demandeurs d'emploi, ce qui est supérieur à la moyenne régionale et à l'ensemble de la région. Est-ce que dans cette situation-là, on n'a pas intérêt à maintenir ces aides aux associations de manière à préserver cet emploi? Il y a deux types d'associations, comme je viens de vous le dire. Il y a des associations qui font de l'insertion par l'économique. Bon, il est clair que celles-ci, il ne faut pas diminuer leur dotation. Bon, et puis il y a des associations loisirs. Et là, les réalités doivent s'imposer à elles comme au budget de la ville de Montluçon. Donc je fais bien le distinguo entre ces deux types d'associations, ça c'est clair. Oui. Mais le club sportif peut aussi avoir un moment à décider de supprimer un emploi. Oui, mais alors, vous regarderez ça précisément. Là, il y a un problème particulier, c'est que les clubs sportifs se développent, et c'est très bien, mais en faisant appel à la collectivité. Oui. Hier, on était dans le bénévolat absolu, on aimait le sport, vous me direz, l'argent est entré de tous les côtés dans le sport, et on peut le déplorer, mais moi, quand je constate aujourd'hui certaines situations d'association, je dis, il faut arrêter. Quand on vient me dire, monsieur le maire, il faut augmenter notre subvention pour qu'on puisse payer les bénévoles, oui. Ça ne vous interpelle pas, ça? Oui. Payer les bénévoles? Bon, donc, si l'association ne peut pas se développer sans subvention de la ville, elle accepte de se limiter pendant un temps. Voilà. Mais c'est tellement facile de venir tendre la main pour satisfaire sa passion que ça n'est pas non plus quelque chose que l'on peut développer à l'infini. C'est très facile, tendre la main, aller chercher chez les autres les ressources, puis après se faire plaisir parce qu'on aime telle ou telle discipline. Non, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on réagisse aujourd'hui. En période, je dirais, de vache grasse, bon, ça peut passer, aujourd'hui ça ne passe plus. Et là, j'aimerais d'ailleurs qu'on revienne aux sources du sport, du bénévolat, ce don de soi pour former les plus jeunes dans une discipline que l'on aime bien. Ça, je trouve que ça devrait retrouver toute sa valeur, toute sa place dans notre tissu sportif du moment. Voilà. Dernière question, monsieur le maire. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez proposé aux élus, à tous les élus, quelle que soit leur obédience, de discuter, de travailler ensemble pour regarder tous ces budgets. Il y aura des arbitrages de rendus. Vous pensez que ça va se faire assez rapidement, ces arbitrages? Quand est-ce que les Montluçonnais pourront avoir une idée de... Là, ils l'auront avec le vote du budget. Avec le vote du budget. Avec le vote. C'est quel moment le je pense fin d'année 2014, début d'année 2015. Donc on va travailler assez rapidement. Et encore une fois, ce que je souhaite, c'est qu'on travaille intelligemment pour intégrer cette situation nouvelle de la diminution des dotations et pour faire en sorte que dans le cadre d'un débat très ouvert, transparent, avec les uns, avec les autres, eh bien, nous utilisions au mieux l'argent du contribuable montluçonnais. Voilà. D'accord. Écoutez, je vous remercie, monsieur le maire. De rien, avec plaisir.